Bonjour à tous. Comment visualiser les données de la FIS? Donc, il est tout à fait possible de visualiser les données qui sont saisies dans la FIS. Donc, les données que vous saisissez sur le web à travers les navigateurs et ça se stocke directement dans les serveurs. Les factures que vous saisissez à travers vos terminaux mobiles, tablettes, téléphones, etc., que vous synchronisez et ça rejoint le web, le serveur. Toutes ces données peuvent être visualisées. Donc, à travers vos comptes web, vous devez pouvoir les visualiser, les rapports et la visualisation des données. Donc, si vous utilisez un compte formation sanitaire, vous pouvez visualiser vos données. Si vous utilisez un compte district, vous pouvez visualiser toutes les données du district. Si vous utilisez également un compte région, vous pouvez visualiser toutes les données de la région. Ok. Donc, ici, nous allons faire une petite pratique. Ok. Donc, je vais lancer mon navigateur. Voilà, comme vous le savez déjà, vous voyez déjà. Hein? Donc, je lance mon navigateur ici. Voilà. Donc, je vais me déconnecter de ce compte. Voilà. Je vais changer de compte. OK. OK. Donc, je vais juste un peu relancer. Bon, mais souvent, c'est préférable de ne pas utiliser le navigateur que j'utilise là, le Edge. C'est bien d'utiliser Chrome. Voilà. Donc, par exemple, j'ai utilisé directement Chrome au lieu de Edge. Donc, je vais me déconnecter. Voilà. Et il y a des ans, quand la connexion disparaît, il arrive que des gens aient cette page-là. C'est une très bonne chose que nous ayons cette page-là. Vous voyez que c'est écrit page expirée. Voilà. Donc, si vous avez une page expirée comme ça, il suffit de venir et puis supprimer en haut ici. Voilà, logout là, vous supprimez et puis vous relancez. Voilà, vous aurez votre page. Donc, je vais prendre le compte d'une formation sanitaire quelconque. Je ne sais pas c'est quel compte de quelle formation sanitaire. Je vais prendre par exemple CSS Généré pour voir ce qu'il y a. Si je vais pouvoir me connecter. Non. Voilà. Donc, je vais prendre quel compte. Voilà. Donc, je fais ça. C'est maintenant, @fis.bf. Voilà. Donc, d'accord. Donc, je me suis connecté avec le compte de formation sanitaire CSS Yamana. C'est ce compte qui est dans ma tête. Voilà. Dès que vous connectez, voilà, vous avez le tableau de bord ici, les différentes valeurs financières des biens et services qui sont affichées là. Donc ici, il y a les factures. Si vous cliquez dans les factures, vous avez la liste des factures qui sont là. La vérification, si vous cliquez, vous avez la liste des factures vérifiées. Donc vous avez la liste des factures à corriger, la liste des factures validées. Voilà, ainsi de suite. Donc comme, excusez-moi, comme c'est vraiment la visualisation qui est l'objet de la vidéo. Donc, on va commencer par les rapports, les RMA, les rapports mensuels d'activité. Donc, si je clique ici sur rapport mensuel d'activité, donc, je sélectionne l'année, le mois. Je peux prendre par exemple septembre ou octobre, novembre, novembre 2024 et je fais charger. Donc, voici automatiquement les rapports chargés. Donc, RMA. Donc, je peux l'extraire en Excel. Si je lance Excel ici, voici mon Excel qui s'affiche automatiquement. Voilà. Donc, je peux lancer le télécharger en PDF. Je clique sur PDF et ça va
charger mon rapport mensuel d'activité en PDF. Donc, donc en fonction de la force de la connexion, voici mon PDF est affiché. Voilà, je peux lancer le téléchargement à partir de ce bouton. Donc, je clique sur téléchargement et voici ça. Donc, je télécharge mon document PDF. Voilà, voici comment c'est téléchargé. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment le rapport mensuel d'activité. Donc, vous avez également la visualisation des données. Si vous cliquez sur visualisation des données, donc il y a la visualisation des biens et services et il y a un certain nombre d'indicateurs également que nous avons créés, que nous avons mis dans ce menu-là. Donc, on commence par la visualisation des biens et services. Si on clique, donc pour la formation sanitaire, on a les différentes informations réparties en biens et services et en période. Voilà, donc vous pouvez les repérer et puis les gérer. Voilà, d'accord. Ok, donc si vous êtes au niveau district, vous allez avoir ici votre district. Si vous êtes au niveau région, vous allez avoir ici la région et ici réparti en période, ainsi de suite. Voilà, vous pouvez sélectionner la période que vous voulez, ici, la date que vous voulez ici, voilà, l'année, tout, voilà, 2024, et vous allez pouvoir sélectionner également ici, on peut sélectionner une période, voilà, une période, on peut sélectionner une période, on peut exporter en Excel, on peut exporter en PDF et en Excel, voilà, c'est possible. Donc, si on revient dans le deuxième menu, femme enceinte et enfant de moins de 5 ans, donc, si vous cliquez, vous arrivez sur cette fenêtre-là. Donc, ici, vous cliquez ici, on a les différents indicateurs que nous avons développés qui va vous permettre de les visualiser. Donc, volume de factures pour les enfants et les femmes de moins de 5 ans. Donc, si vous cliquez, vous avez la possibilité de sélectionner l'année et la période. Donc, si on prend novembre, par exemple, donc, si vous chargez, vous avez le nombre de factures des bénéficiaires, le coût total, le coût moyen par facture. Si c'est comme il n'y a pas, c'est pas relié à une formation sanitaire privée, donc il n'y a pas d'information au niveau du privé, c'est uniquement une formation sanitaire publique. Ok. Donc, si nous sélectionnons par exemple la complétude des données, donc ici, c'est la complétude des données, c'est un peu une manipulation. Voilà. Donc, par exemple, je peux demander, actuellement nous sommes en décembre, et je vais la complétude de ma saisie en décembre. Voilà. Donc, je sélectionne par exemple l'année. Je dis je vais la complétude de ma saisie en décembre. Voilà. Mais maintenant, par rapport à quelle période? Donc, par rapport, on peut demander la complétude par rapport à une moyenne de factures de 3 mois, de 4 mois, et ainsi de suite. Et quelle période également? Donc, ici, je viens, je sélectionne, je dis par rapport aux factures de septembre, les 3 derniers mois, par exemple, comme ça. Si je prends septembre, de 26 septembre. Ok, donc ici septembre, donc ou bien septembre commence à partir de août, hein, donc c'est août. Donc je viens en août, les factures de septembre commencent à partir du 26 août. Donc je prends 26 août 2024 à novembre, fini le 25 novembre. Donc je prends 25 novembre, voilà. Donc ici, du 26 août 2024 au 25 novembre 2024. Donc, et je fais charger. Voilà. Donc ici, c'est 3 mois. Et c'est 3 mois. Et le total de factures, c'est ça. Donc, on a un nombre moyen de factures qui est là. Et à travers ce nombre moyen de factures, nous pouvons voilà, calculer un taux de complétude. On peut dire que si on prend les 3 derniers mois par rapport à décembre, le taux de complétude de factures est actuellement de la saisie de 61%. Voilà. Donc, ça nous permet de calculer la complétude des factures. Voilà. Donc, on revient
Ici, par exemple, ici, il y a également nombre de factures selon la prestation. Si je lance, donc nombre de factures selon la prestation. Voilà. Donc ici, je pense que c'est tenté, c'est pas un peu chargé, ou bien l'indicateur n'a pas été correctement paramétré. Voilà. Nombre de factures selon la prestation, vous voyez. Donc, au niveau de la planification familiale, nous avons 285 factures, donc de l'année, hein. C'est tout de 2000, c'était de janvier à actuellement 16 décembre 2024. En planification familiale, ainsi de suite, c'est bien réparti comme ça. On peut aller même jusqu'à par mois. Voilà, pour regarder. Donc, si je prends actuellement décembre, donc je peux filtrer. Donc, voici comment c'est réparti. On peut avoir le nombre de factures selon le type de prestation. Les prestations, c'est différent des types de prestations. Voici les différents types de prestations qui sont là. Voilà. Donc, on peut voir que c'est les soins curatifs en ambulatoire pour les enfants qui dominent. Donc, on peut avoir le nombre de factures selon les biens et services, le type de biens et services. Voilà. Que ce soit acte, examen, ainsi de suite. Vous voyez qu'ici, ils n'ont pas d'examen parce que c'est un CSPS. Ils n'ont pas également fait d'évacuation. Voilà. Donc, mais il y a eu 3 mises en observation, hospitalisation. Donc, ainsi de suite, on a le mode de sortie des patients. Voilà, on peut voir le mode de sortie des patients. Voilà, tous les patients sont sortis au mode de sortie guéri normal. Donc, on a également les données des actes. Si on prend les données des actes, on peut avoir tous les actes qui ont été prescrits. Voilà. Donc, l'ensemble des actes, on peut dire que principalement les actes consultation curative infirmière, voilà, et puis des injections principalement, voilà, qui dominent les actes. Et ainsi de suite, on peut avoir les données des examens. S'il y a des examens, vous verrez que voilà, c'est un CSPS, il n'y a pas d'examen. Donc, les acteurs de saisie, si vous avez plusieurs acteurs de saisie, si vous prenez acteurs de saisie, vous allez les voir et chaque acteur de saisie avec son nombre de factures saisies et le coût. Voilà. Donc, on a la durée moyenne d'hospitalisation, voilà, durée moyenne d'hospitalisation par prestation, nombre de factures de mise en observation, nombre de factures selon la distance. Voilà. Donc, on peut prendre selon la distance, vous verrez, et en moins de 5 km, 5 à 10 km, et 10 km. Voilà. Donc, on a facture selon la cible de la gratuité. On peut visualiser à laquelle ça soit enfant de moins de 5 ans féminin, masculin, femme, homme, voilà, ainsi de suite, vous verrez. Donc, donner les médicaments par source. Voilà. Donc, si vous prenez ça, vous voyez que la plupart de ces médicaments sont de source CAMEC. Voilà. Donc, s'il y a avec des dons, on allait avoir les dons, la quantité, les montants et la valorisation. S'il y avait d'autres fournisseurs également, vous les verrez ici, mais la plupart des médicaments là sont de la CAMEC. Donc, on a le nombre de personnel. Par exemple, au niveau du personnel, on peut visualiser. Voilà, ici, on a les infirmiers, un infirmier, une sage-femme et une accoucheuse auxiliaire comme professionnel de santé. Donc, le nombre de bénéficiaires selon la provenance. Donc, par exemple, quand on prend cet indicateur n'est pas encore opérationnel, il me semble. Donc, voici comment on peut visualiser les données, voilà, de la FIS dans la plateforme. Donc, je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose. S'il y a une autre information que vous voulez également qu'on revienne là-dessus, voilà, faites-moi signe et puis voilà, on reviendra. Merci bien.